Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Il y a un domaine, un élément que les gens négligent très souvent et qui peut entraver ta réussite, entraver le fait de vivre la vie qui t'inspire et de devenir la personne que tu as envie de devenir, c'est le poids de ton entourage. Et c'est un endroit sur lequel les gens ne changent pas, peut-être par peur, par peur d'être seul, par culpabilité, par le fait que ça se fait pas si je change d'entourage, etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut littéralement te ralentir, te faire avancer avec un boulet au pied. Et j'aimerais en parler dans ce podcast. Alors, avant de commencer ce podcast, je t'invite, si tu l'as pas déjà écouté, d'écouter le podcast numéro 14 sur le fait qu'on devient la moyenne des 5 personnes. En tout cas, c'est la vérité sur le fait qu'on devient la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est une phrase que tu as déjà dû peut-être entendre. Donc voilà, j'en traite très bien dans le podcast numéro 14, il dure 15 minutes. Donc va écouter d'abord celui-ci et ensuite reviens sur celui que tu es en train d'écouter actuellement avec moi. Ok ? Ce que je voulais parler, c'est ça, et j'en parle un petit peu dans le podcast numéro 14, c'est qu'on a des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est le fait que nous, êtres humains, on a tout appris par mimétisme. Quand on était enfant, on a tout copié de nos parents et on a appris, on a grandi comme ça. Et le truc, c'est que ça se reproduit dans tellement de schémas et dans tellement de domaines de vie, même dans notre vie d'adulte, que c'est important de le souligner et que l'entourage est un facteur tellement important de réussite. Statistiquement, il est prouvé que l'environnement dans lequel on évolue, il influe sur nos comportements, nos actions et donc nos résultats. Donc par exemple, tu as un entourage, les 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps sont tous fumeurs, il y a de grandes chances que tu aies eu ou que tu touches à la cigarette aujourd'hui. Pareil avec l'alcool, pareil avec des gens qui font pas forcément attention à leur santé, qui mangent mal, etc. Il y a de grandes chances que ça vienne à toi. Et ce qui est surprenant, c'est que ça marche aussi avec les revenus. Et Dale Carnegie disait regardons les revenus de vos 5 meilleurs amis, dans 5 ans, vous aurez la moyenne de ces revenus-là. Et c'est très étonnant que dans de nombreux domaines de la vie, tout ça se répète. Alors, c'est pas une règle absolue, pas du tout. Tu peux changer même si tu gardes le même environnement, mais clairement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, par exemple, si toi, si toi, tu aimerais gagner 3 000 € par mois, mais que dans tout ton environnement, tu es qu'avec des gens qui se touchent le SMIC et qui n'ont pas du tout d'ambition, c'est plus compliqué d'avoir des pensées qui te mènent à ça, que tu élèves tes standards de cette façon-là. À l'inverse, si toi, tu es au SMIC et que tu as un entourage avec des gens qui gagnent 3 000 € par mois, ils ont une manière de penser qui est différente, ils ont des opportunités différentes, ils sont dans des réseaux différents. Et là, je prends l'exemple de l'argent parce qu'un chiffre, c'est mesurable, mais ça marche avec tout. Si tu as toujours fait attention à ta santé et que je te mets pendant 6 mois dans un pays et que tu dois toujours rester avec 5 personnes qui font pas du tout attention à leur santé, qui font pas de sport, qui squattent les fast-food, je te rassure qu'en 6 mois, tu vas remettre en question pas mal de choses sur tes habitudes. Et l'inverse existe aussi. C'est important ça, c'est que ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire si tu as un peu de bedaine et que tu vas à Miami Beach sur la plage faire du bodybuilding et que tu traînes avec ces gens-là, ta bedaine, elle va disparaître en quelques mois aussi. Parce qu'on a ce truc de neurone miroir où on devient littéralement la moyenne des 5 personnes, les 5-10 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc l'idée, c'est à quoi ça ressemblerait ta vie si tu te crées un environnement pour qui avoir les résultats que tu veux avoir, en fait, c'est la norme. Pour qui avoir une santé magnifique, avoir un corps qui les satisfait, avoir des relations enrichissantes, avoir une super vie de couple, ça marche aussi là-dedans. Si tu regardes, si tes 5 meilleurs amis sont célibataires, peut-être qu'il faut te poser la question pourquoi ça se répète aussi chez toi. Donc voilà, donc l'idée c'est crée-toi un environnement pour avoir des résultats extraordinaires, jouer à un autre niveau, se dépasser, c'est juste une norme et du coup tu seras toujours comme ça et c'est super fort. On le voit pas vraiment l'impact ou l'importance de l'entourage quand on est dans une période où tout va bien, où on avance et tout se passe super bien.
on voit pas vraiment cette influence-là. Mais par contre, dans une période de down, ou une période où on rencontre des challenges, où on a envie d'abandonner, et cetera, mais c'est là que l'environnement, il joue énormément. Parce que si tu as des gens qui n'ont pas d'ambition et qui se dépassent pas, et cetera, ils seront pas là pour te dire: «Non, mais vas-y, continue». Ils vont te dire: «Bah, tu sais, c'est normal, hein, ton projet, c'était peut-être un peu ambitieux, et cetera». Et à l'inverse, si tu avec des personnes qui se dépassent, ils vont te dire: «Mais t'inquiète, moi je suis passé par là aussi, j'ai eu une période de down, c'était difficile et il y a lui aussi, il était passé par là et c'était pas idéal et il a eu aussi en même temps d'autres problèmes et pourtant il a réussi à se relever, il est devenu une source d'inspiration» et là, tu passes de moitié de la déprime et de l'abandon à 1 heure plus tard être motivé, déterminé et te dire: «Je vais devenir une source d'inspiration pour le monde». Donc c'est pas du tout la même chose, OK? Donc voilà. Après, c'est pas obligatoire. Mais si tu es dans un environnement, si tu es dans le même environnement qu'il y a 1 an et que tu aspires à avoir une nouvelle vie dans un ou plusieurs domaines de vie, c'est pas impossible de changer avec le même environnement, mais c'est comme si tu avançais avec un boulet au pied et que ça va te ralentir, OK? Si tu arrives pas à avancer dans la direction où tu veux aller, il y a de grandes chances que ton environnement, il joue un rôle majeur là-dedans, clairement. Et je te dis pas de couper les ponts, pas du tout. Comme d'autres formateurs pourraient être, très extrémistes, te dire: oui, par exemple moi, quand quand j'ai découvert ça, un formateur m'a dit: «Mais il faut changer ton entourage, littéralement, et tu vas changer tes résultats». Et moi, j'étais un peu le mec qui disait: «Mais non, tu verras, moi, je vais garder exactement le même entourage et pourtant je vais réussir, machin». Pas du tout, ça fonctionne pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. À l'époque, je à l'époque où j'ai commencé l'entrepreneuriat, je fumais des joints tous les soirs. Je me bourrais la gueule tous les week-ends. Tu sais, il y a les férias chez nous, c'est des fêtes de village. C'est un peu comme les fêtes de Bayonne, mais en beaucoup, beaucoup plus petit. Il y a les fêtes de Bayonne aussi, chez moi, hein, j'habite à côté. Mais, mais du coup, voilà. Donc j'étais dans cet environnement où, tous mes potes étaient perdus, ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Moi, moi non plus, hein, en soi. Je savais que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je connaissais pas trop, je savais pas trop ce que je voulais, et cetera. Donc tout ça, c'était aussi nouveau pour moi et j'ai eu à prendre une décision qui était vraiment pas évidente. J'ai pas coupé les ponts et j'ai dit à mes amis: «Mais je vous aime énormément, vous êtes hyper importants pour moi, mais je vais prendre un peu de recul, on va se voir moins souvent». Et ça a été difficile, ça a pas du tout été évident et pendant quelques mois même, on s'est pas vus, parce que j'étais parti dans un extrême. Finalement, j'étais parti peut-être un peu trop dans l'extrême, donc on se voyait très, très rarement. Avant, je passais mon quotidien avec eux et là, on se voyait vraiment, de temps en temps, parfois 1 fois par mois et encore et jusqu'à, plus tard où on s'est remis à se revoir et il y a quelque temps, j'ai lu dans un livre cette métaphore du sable mouvant qui disait que si tu es dans un sable mouvant avec tes 5 meilleurs amis, la meilleure façon de les aider, c'est pas de rester dans le sable mouvant, c'est de sortir, devenir plus fort, d'aller chercher une corde et pouvoir les aider à s'en sortir aussi. Et j'espère que cette phrase te résonne parce que, enfin, en tout cas, moi, elle a beaucoup résonné pour moi. Comme je t'ai dit, ça veut pas dire que, tu dois t'en couper les ponts et ça veut pas dire que tu dois aussi t'en éloigner pour toujours. Mais peut-être qu'il est parfois temps de prendre du recul sur certaines relations qui sont, selon toi, toxiques. Sortir de la relation, devenir plus fort, grandir, travailler tes émotions et cetera et revenir dans la relation quelques mois plus tard et là, leurs émotions, leurs réactions ne te toucheraient plus. Travailler sur toi et ne plus être, comment dire? Ouais, tu es plus sensible à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et cetera et que ça te touche à chaque fois. Parce que c'est pas évident d'être dans une relation où on n'est pas bien, en fait et c'est même égoïste, j'ai envie de dire. C'est égoïste de rester dans un environnement, dans une relation, par culpabilité, par peur, de perdre la personne, d'être seul et cetera et parfois c'est ça, hein, parfois on préfère rester et je pense, au couple. Il y a beaucoup de, j'ai rencontré cette année, j'ai eu la chance cette année de rencontrer des gens extraordinaires pendant les ateliers Greatness Academy. D'ailleurs, si tu les as pas fait, je peux que te conseiller de les faire parce que tu rencontreras des gens extraordinaires là-bas et j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes cette année, quelques-unes, qui, vivaient dans une relation de couple avec un pervers narcissique et elles en étaient conscientes. Et enfin, ils ont vécu ces relations et c'est des relations qu'ils ont plus aujourd'hui, heu, mais ils étaient restés pendant des
des années parfois avec dans cette relation, en ayant conscience, en ayant fait des recherches là-dessus et pourtant elle est restée. Et alors je dis pas qu'il y a pas l'emprise et cetera et je vais pas rentrer dans le débat, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas donner mon avis là-dessus, mais parfois il est plus confortable de rester avec quelqu'un, parce qu'on a le sentiment qu'il nous aime et que, beh, voilà, qu'on est important, même si on sait au fond de nous qu'il est vraiment toxique, plutôt que d'être seul et c'est pareil dans les relations amicales. Donc comme je te dis, parfois, c'est peut-être égoïste de rester dans un environnement que tu sais qui te correspond pas, hem et tu sais qu'il correspond pas non plus à tes amis parce que tu les prives finalement de d'autres personnes, tu prives un espace qui pourrait se libérer de d'autres personnes, pour tes amis qui pourraient être entourés de personnes qui leur correspondent mieux que toi et inversement, toi-même aussi, tu te prives d'être entouré de personnes qui te correspondraient mieux qu'eux. Donc c'est intéressant de voir la chose aussi comme ça, de se dire que et la vie est super bien faite aussi. La vie est super bien faite, c'est-à-dire que, dès lors que tu laisses de l'espace dans ta vie à ces 5 personnes, donc imaginons que tu arrêtes la relation avec 2, beh, tu as 2 nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie et qui vont remplir cet espace-temps. C'est vraiment super bien fait. Peut-être si tu as vécu un déménagement de, de longue distance, hem, donc du coup, beh, quand tu étais plus jeune ou peu importe, hein, bah, tu avais tes amis d'avant qui sont toujours là au fond, mais la vie a fait que tu as rencontré d'autres personnes et tu as fait rentrer d'autres personnes dans ton cercle proche et voilà, la vie est super bien faite en fait pour ça, donc faut pas avoir peur de se dire: «Ah mais je coupe mes relations, mais qui est-ce que je vais avoir d'autre?» Ça va se faire un peu tout seul, quoi. Donc donc voilà. Encore une fois, on voit pas vraiment l'impact de l'influence de l'environnement quand tout va bien, mais quand tout va mal, on le voit davantage. Donc l'idée, c'est de te créer un environnement adapté. Je dis pas qu'il faut tout modifier et de créer un environnement de Avengers, des gens qui sont trop forts et cetera et de couper toutes tes autres relations. Mais je dis que parfois, il y a quelques modifications à faire, de voir certaines relations et de te dire: «Mais attends, est-ce qu'elle me nourrit vraiment? Peut-être qu'il faut que je la vois un peu moins souvent maintenant, parce que ça ne m'avance pas à devenir la personne que je veux devenir». OK? Et là, dans quelques minutes, je vais te donner un super exercice pour faire tout ça. Donc reste bien sur ce podcast, j'aurais peut-être dû t'en parler au début, mais voilà, je vais te donner un merveilleux exercice que tu peux faire à la fin. Pour rappel, croissance personnelle, c'est pas un podcast qui s'écoute juste et où on intellectualise et c'est très bien de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, tu peux en avoir partout. Je voyais un participant là qui vient faire l'atelier, en mars qui disait, hem, il expliquait pourquoi il s'était inscrit au stage Se découvrir de 3 jours et il disait que la connaissance, tu peux l'avoir gratuitement sur internet à n'importe quel moment. Par contre, la mise en pratique, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que donc nous, ce qu'on fait dans le stage Se découvrir, c'est vraiment la mise en pratique du développement personnel pendant 3 jours. C'est 30 heures de formation en 3 jours. Tu ressors, tu es plus la même personne. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en pratique les conseils que je te donne. Chaque podcast que je fais sur croissance personnelle, il a pour but de te donner un exercice à la fin ou des nouvelles idées que tu puisses appliquer dans ta vie. OK? Donc l'idée, c'est te poser la question: «Mais les gens que j'ai envie de rencontrer, le type de personnes que j'ai envie de rencontrer, où est-ce qu'ils vont?» OK? Et je sais qu'aujourd'hui, on est en pleine crise de coronavirus encore, mais je vais pas alimenter ça en mode, je vais pas te donner, que des trucs, digital, parce que j'ai bon espoir que, toutes les choses s'arrangent. Donc voilà. Donc les contextes où tu peux rencontrer de nouvelles personnes, évidemment pour commencer par le digital, ça serait, Facebook Event, des formations en ligne, et tu as des meet-up, des Eventbrite en ligne, tu as tellement de gens qui ont organisé des Zooms, des groupes de sport à la maison et cetera. Donc il y a vraiment de tout en digital. Il y a des expériences maintenant qui se sont créées. Airbnb a mis ça en place, j'ai vu ça ce matin. Des expériences digitales aussi qui donc eux le mettent en place, directement, depuis Airbnb, donc c'est fou. Donc il y a vraiment tout un marché, il y a des escape games en ligne sur Zoom. Il y a plein de choses qui se sont créées pour, bah, toujours sociabiliser, rencontrer des gens, créer des expériences comme ça et c'est super. Moi, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis dans une formation en ligne et toutes les personnes avec qui j'ai vraiment travaillé dans ma première partie, business, c'était des gens que j'ai rencontrés dans une formation en ligne et que j'avais pas rencontrés, physiquement. Et Guigui, Guillaume, mon ancien associé sur un business, que j'ai rencontré, dans une de nos premières formations e-commerce. Hem
Bah, on s'est rencontrés, là-bas et c'est trop bien et aujourd'hui, on se parle, toujours super régulièrement et on travaille ensemble. C'est un mec extraordinaire et j'ai beaucoup de gratitude pour ça et je l'ai rencontré dans une formation en ligne. Donc voilà, formation en ligne, ça marche aussi très, très bien. Heu, voilà, des masterclass, il y a plein de groupes qui se sont faits en digital qui peuvent t'aider. Sinon, il y a les pratiques sportives, forcément. T'inscrire à la salle de sport, tu vas rencontrer des personnes et si tu veux même aller plus loin et rencontrer, par exemple, des entrepreneurs, bah, l'idée, c'est d'aller dans des salles de sport un peu plus haut de gamme, tu vois? Là où il y a une barrière à l'entrée, sur l'abonnement, par exemple, où là, tu sais déjà que c'est un petit peu, comment dire? Hem, bah, c'est un peu trié, quoi. C'est pas toutes les salles de sport, hein, mais il y a certaines salles de sport plus chères qui te permettent d'être dans un environnement et tu payes aussi l'environnement de personnes plus aisées. Il y a le tennis, le golf, certains golfs sont très chers, proposent des licences très chères pour justement créer cette barrière à l'entrée et tu sais que derrière, tu vas rencontrer peut-être des entrepreneurs ou des opportunités d'affaires. Pareil, au lieu d'aller travailler dans un café, tu peux aller travailler dans un hôtel de luxe. Tu le café, il coûte à peine un peu plus cher. Voilà, au lieu de payer peut-être dans un bar, ton café 2 €, 2,50 €, dans l'hôtel de luxe, tu vas le payer 3,50 €, 4 €, mais par contre, tu seras dans un environnement calme et tu vas être entouré de personnes qui vibrent à un niveau, bien supérieur, heu, entre parenthèses, quoi. Enfin, quand je dis vibre à un niveau supérieur, je compare pas, c'est sur un domaine différent. Tu peux, participer à des, expéditions, des excursions de groupe. Par exemple, on est parti en Tunisie avec ma chérie, on est parti, on a fait 1 200 kilomètres dans le désert en excursion pendant 2 jours, en Tunisie et hem et on était avec un autre couple où on a pu connecter, où on a pu avoir plusieurs moments d'échange, de partage et cetera parce que bizarrement, bizarrement, je sais pas, moins il y a d'êtres humains, plus les gens vont être sociables. Donc là, pour le coup, on n'était que 4, donc forcément on allait connecter. Mais pareil, des petites croisières sur un bateau, des expéditions de groupe, des randonnées et cetera. Tu peux rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus sociables. Déjà, vous partagez la même expérience, donc ça vous fait directement des points communs. Donc ça peut être une solution. Il y a, comme j'ai dit, Facebook Event, Meetup, Eventbrite. Il y a des rassemblements, des forums autour d'une, d'un domaine qui te passionne. Par exemple, moi, je suis passionné de crypto-monnaie et de la blockchain, développement personnel, de neurosciences, de tout ce qui touche à l'être humain, hem, transformation quantique, si on peut dire ça comme ça, de business exit, de peu importe, de marketing digital. Je suis passionné de beaucoup de choses, mais il y a plein de gens qui se réunissent chaque année, tous ensemble, autour de forums, de rassemblements, pour parler de ça. Des experts, même à côté de chez moi. Je sais que dans le Pays basque, il y a plein de choses qui se font autour de ces domaines-là et je peux rencontrer des gens qui sont passionnés comme moi de ces mêmes sujets et ça nous crée directement des points communs et c'est intéressant d'être entouré de ces personnes-là. Et il y a plein d'applications comme ça qui sont gratuites, qui te permettent de rencontrer des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi. Il y a la bibliothèque et le plus important, Hem, le meilleur endroit que je peux te conseiller pour rencontrer des gens qui vraiment veulent jouer à un autre niveau dans leur vie, c'est les séminaires, les formations, les stages. C'est l'endroit où j'ai rencontré les plus belles personnes, des personnes extraordinaires. Moi, avant, j'étais pas du tout sociable, hein. Je disais, «J'aime pas les humains, je veux garder mon groupe d'amis et je veux rencontrer personne d'autre». Et au cours de ces 18 derniers mois là, même 2 ans, j'ai rencontré des gens tellement incroyables qui, ont changé ma vie, qui sont des personnes inspirantes, qui jouent à un complet autre niveau dans leur vie. Donc j'ai pu me créer un entourage de Avengers littéralement, des personnes qui m'inspirent, qui sont dans chaque domaine de vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans la santé. J'ai des amis nutritionnistes, naturopathes, heu coach sportif, j'ai des entrepreneurs à succès dans mon entourage avec qui je peux parler tous les jours si je veux. J'ai dans la maîtrise des relations, dans la spiritualité, dans, la vie sociale, heu, peu importe en fait, tellement de domaines de vie, tellement large, la parentalité, la famille, des gens qui sont formidables et super inspirants dans chaque domaine. Donc quelle chance et ça la plupart je les ai rencontrés, dans le stage Se découvrir, se redéfinir et exceller dans tout le cursus Greatness Academy. Quand j'ai pu le faire en tant que participant et en tant que staff, j'ai rencontré des personnes magnifiques cette année, donc je peux que te conseiller, si tu veux rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi,
de développement personnel, de se dépasser, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais viens faire ton stage au-delà de vivre une transformation magnifique, de gagner confiance en toi, de te libérer du regard des autres, de certaines peurs, de limites, de croyances limitantes, etc. Et ben, tu vas rencontrer aussi des personnes extraordinaires qui vont te permettre de te créer un entourage complètement différent. Donc voilà, formation, séminaire, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est la meilleure chose pour moi pour rencontrer des gens qui veulent jouer à un autre niveau. Ok ? Donc exercice. L'exercice que je vais te donner aujourd'hui, c'est de mettre dans un tableau. Je regarde, putain, on est déjà à 20 minutes. Excuse-moi. Dis-moi sur Instagram, c'est quoi le format qui te plaît de temps de podcast? Tu vois, Maxime, moi, mon format favori, c'est 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 25 minutes. Format long, ça ne me dérange pas, peu importe. N'hésite pas à me dire sur Instagram, voilà, quel est ton format favori. Donc l'idée, c'est que tu vas prendre une feuille, un stylo ou un Google Sheet. Moi, je fais ça sur un tableau Excel. Tu vas mettre les noms des 10 personnes que tu côtoies le plus souvent. Ok ? Collègues de travail, amis, famille. Moi, j'aime bien cette phrase que peut-être qu'on ne choisit pas la famille qu'on a, mais on choisit les amis. Les amis sont finalement la famille que l'on choisit. Et du coup, tu as cette capacité de créer l'entourage que tu veux. Mais là, dans les 10 personnes que tu côtoies le plus souvent, on va tout mettre. On va mettre collègues de travail, amis, famille. Ok ? Si tu veux en mettre plus de 10 parce que tu as une famille gigantesque, mets-en plus de 10. Ok ? L'idée, c'est d'avoir un petit échantillon des choses différentes. Ok ? Et à côté de ça, tu vas marquer, c'est quoi les 5 critères que tu attends de ton entourage? Ok ? Peut-être des gens qui sont ouverts spirituellement, peut-être des gens qui te donnent confiance en toi, qui sont stimulants, qui t'enrichissent intellectuellement, qui sont bienveillants, qui sont fun, avec qui tu peux être authentique et te montrer tel que tu es. Peut-être un critère, ça pourrait être qu'ils sont optimistes, qui sont responsables, peut-être qui sont motivants, qui sont ambitieux, qui sont sportifs, qui sont peu importe, qui sont entrepreneurs si c'est un critère, qui te pousse à la réalisation de ta légende personnelle, peu importe. C'est quoi ces 5 critères essentiels et sur lesquels tu n'es pas prêt à troquer, que tu attends d'un entourage, ok? Sans forcément regarder la liste de personnes que tu as mis, c'est quoi les 5 critères essentiels que tu attends d'un entourage extraordinaire, ok? Tu peux faire pause à cette vidéo et à ce podcast et quand tu es prêt, on reprend. Voilà, on reprend. Et maintenant, tu vas faire une croix de manière binaire, ok? C'est pas à peu près, c'est pas moyen, et cetera. C'est simplement, ok, si le premier critère, c'est bienveillance, mais tu vas mettre à côté du nom de la personne, donc sous forme de tableau, comme je t'ai dit, à gauche, tu mets tous les prénoms et en haut, tu mets les 5 critères. Et sous forme de tableau, tu vas faire une croix à chaque fois binaire. S'il participe à ça, si c'est un critère que lui, cette personne, elle fait ou pas. Par exemple, ça peut être un ami. Donc, tu mets le prénom de ton ami. Est-ce qu'il est bienveillant avec toi? Est-ce que vous avez une relation bienveillante? Oui, non? Ok, oui, ok, super. Est-ce qu'il te donne confiance en toi? Ah, bah là, non. Ok, bah alors on met rien. Est-ce qu'il est, je sais pas, stimulant intellectuellement? Ok, bah oui, je peux avoir une super stimulation intellectuelle avec lui. Est-ce qu'il te motive? Oui, ok, super. Est-ce qu'il est responsable, optimiste? Oui, ok, super. Donc lui, il a 4 sur 5. Ok. Ensuite, je passe à, je sais pas, notre ami Martin. Martin, est-ce qu'il est bienveillant? Non. Est-ce qu'il me donne confiance en toi? Non, pas trop. Est-ce qu'il est stimulant intellectuellement? Oui, ça va, on peut avoir des sujets intéressants. Est-ce qu'il est motivant? Non, pas trop. Et est-ce qu'il est optimiste, responsable? Non, pas vraiment. Donc lui, il est à 1 sur 5. Donc c'est pas ouf. Et l'idée, c'est d'aller voir dans tes amis qui est à 0 sur 5, qui est à 1 sur 5, 2 sur 5, qui est intéressant. Et là, de pouvoir faire un choix et te dire, je ne dis pas de couper les ponts, encore une fois, je dis de juste te poser la question, ok, est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de passer plus de temps, moins de temps, ou supprimer la relation et c'est une relation qui m'apporte rien. Donc tu pourrais faire ça, tu pourrais rajouter plus à côté de son prénom, ça veut dire je vais mettre je vais mettre en place des choses pour passer plus de temps avec lui. Moins, ça veut dire je vais m'écarter de lui un petit peu. Ça veut pas dire que je coupe les ponts. Encore une fois, la meilleure façon d'aider tes potes à sortir ou ton entourage de sortir d'un sable mouvant, c'est de toi en sortir, de les inspirer à en sortir.
Donc de sortir, d'aller chercher une corde et de l'étirer, etc. C'est une image, hein, évidemment. Et peut-être zéro. Zéro, ça veut dire, bah, en fait, non, c'est une personne qui est toxique, qui est nocive pour moi et qui m'apporte rien, donc je décide de supprimer la relation. Et encore une fois, ne t'inquiète pas, la vie est super bien faite. Si tu supprimes une relation, il y en a une nouvelle qui va rentrer dans ta vie, dans ton cercle social très rapidement. OK? Donc voilà, mais sache qu'il n'est pas nécessaire de couper une relation. Tu peux aussi juste les voir moins souvent, comme moi je l'ai fait. Moi, mes potes là dont je t'ai parlé au début de ce podcast, je les vois toujours, hein. C'est toujours mes gigapotes. On se voit régulièrement et je les kiffe. Mais c'est juste que c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins souvent et quand on se voit, bah, c'est pas pour les mêmes raisons. Donc, donc voilà. Et la deuxième partie de l'exercice que je t'invite à faire, donc bien sûr là j'accélère, hein, je fais vite, c'est un exercice qu'on peut faire en 1 heure. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on a fait déjà dans le club, dans le groupe Facebook Se découvrir et réussir. Si t'es pas encore dans le groupe Facebook Se découvrir et réussir, rejoins-nous, c'est gratuit. Je partage plein de contenus exclusifs à ce sujet. Sur ce groupe, il y a plein de contenus super exclusifs. Tous les mercredis matins, il y a le Café Croissance. C'est un coaching live de 1 heure, de 9h à 10h, tous les mercredis matins, où on parle de sujets que je n'aborde pas du tout dans les podcasts. Et on prend des exemples, on prend des gens qui nous rejoignent en live et qui partagent justement des difficultés. Je donne du coaching, donc ça peut vraiment t'aider. Donc, c'est dans la description, c'est gratuit. Se découvrir et réussir sur Facebook, la première communauté de développement personnel. Et la deuxième partie de cet exercice, c'est la Dream Team. Ok ? L'idée, c'est d'aller voir dans tes contacts, peut-être dans ton répertoire ou dans tes amis Facebook, c'est qui ces 5 personnes qui correspondent à ces 5 critères. Tu vois ? Les 5 critères que tu as dit tout à l'heure, donc bienveillant, il te donne confiance en toi, il te stimule intellectuellement, il est motivant, il est optimiste, il est responsable, il est fun, avec qui je peux avoir ça peut être fun, c'est authentique, il est ouvert spirituellement, il te pousse à la réalisation de ta légende personnelle, il est ambitieux, peu importe. Ces 5 critères, va voir dans tes amis Facebook des gens que tu connais parce qu'ils sont là. Ces gens-là sont là, ils existent déjà, ils sont déjà dans ton entourage. C'est des gens qui correspondent déjà à ces 5 critères. Et comment ces gens-là, tu peux t'en approcher et essayer de passer plus de temps avec eux. Ça peut être à distance, ça peut être des appels, etc. Moi, c'est ce que j'appelle mes Avengers. C'est des gens extraordinaires, des gens que j'ai tellement de chance de les avoir. Et c'est des gens avec qui j'aurais pu me dire à la base, ah mais non, je vais leur faire perdre leur temps, j'ai pas envie de les déranger, etc. Mais pas du tout en fait. Aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si j'ai pas osé investir parfois investir dans des formations pour me rapprocher de certaines personnes, payer du coaching pour me rapprocher de certaines personnes, pour avoir des échanges avec certaines personnes, juste parce que j'ai osé mettre de côté ce truc de me dire ah mais non, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui envoie un message, etc. Et aujourd'hui, je peux avoir des discussions avec des gens extraordinaires. Donc, dépasse-toi. D'ailleurs, ça va être ton exercice aujourd'hui. Donc, écris ces 5 personnes et tu vas envoyer un message à ces 5 personnes ou voilà, ces 5 personnes. On va pas jouer petit, moi je te vois grand. Tu vas envoyer un message à ces 5 personnes que tu auras choisies qui correspondent à ces 5 critères. Et même si tu les connais pas vraiment, ça peut être aussi dans des bouquins, ça peut être des gens qui font des vidéos, ça peut être des gens qui font des podcasts, ça peut être moi. Et voilà, bon, j'espère pas recevoir une avalanche de messages, mais peu importe, ça peut être des gens aussi que tu connais pas physiquement, mais l'idée c'est de t'entourer d'eux. Et peut-être commencer à écouter leurs vidéos, faire des formations, payer des coachings avec eux, aller les voir en séminaire, peu importe, et te rapprocher petit à petit de ces personnes-là. Ok, ça peut être un coach sportif, ça peut être un mentor, ça peut être peu importe, des gens qui correspondent à ces 5 critères. Et voilà. Donc fais cet exercice. Si tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram. Et moi, je te retrouve mercredi prochain dans le prochain Croissance personnelle. Mercredi prochain à 9h sur Café Croissance pour ceux qui nous rejoignent sur le groupe Facebook. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager à un ami. Laisse-moi un avis sur Apple Podcast, ça te prend 2 minutes et ça permet de faire connaître mon travail. Je te remercie. Je te retrouve mercredi prochain et à plus tard. Ciao, ciao.